Bienvenue les poissons sur votre guidance du mois de septembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous mes poissons, ravis d'être là. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances ou que vous allez passer de bonnes vacances. Belle rentrée à tous. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ceux qui résonnent avec vous et adaptés à toutes les situations et domaines de votre vie. Ces vidéos que je vous transmets tous les mois existent pour vous guider à l'intérieur de vous-même, à la découverte de votre nature profonde et authentique. N'oubliez pas que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. Nous venons ici simplement mettre des mots sur vos ressentis et mettre en lumière ce que vous vivez. Merci les poissons pour votre fidélité, votre soutien à la chaîne. Partagez à d'autres poissons autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime. Abonnez-vous en activant la petite cloche. Commentez les amis, je lis tous vos commentaires. Et toutes ces actions sont gratuites, elles permettent de soutenir mon travail et de faire évoluer la chaîne sur YouTube. Allez voir vos guidances ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. Et allez voir la guidance mission de vie, elle est détaillée en 4 choix, la guidance message des guides. Et rendez-vous les amis sur mon site internet nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Allons ensemble explorer les mémoires de votre âme. Allons aussi répondre à toutes les questions liées à votre mission de vie, vos dons, vos talents. Voyez aussi les schémas qui se répètent. Discutons-en ensemble. Vous avez ici en barre d'infos toutes mes informations et voilà, je serais ravie de vous accompagner dans toutes les libérations liées à votre couple, à vos projets, à votre mission de vie, à votre famille. Voilà, je vous souhaite que du bonheur. On y va? Alors on commence par le tarot. On y va avec l'arcane majeur. Pour vous les poissons, pour ce mois de septembre 2024, quel est l'arcane majeur de votre mois de septembre? Il y en a 2. Alors vous, voilà quoi. Il y en a 2. Et c'est pas n'importe lesquels. Mais c'est dingue. C'est quoi cette guidance? Je finis en apothéose, les poissons, avec vous. Le 1 et le 21. Alors on clôture un énorme chapitre de vie là. Qu'est-ce qui se passe? Vous partez vivre à l'étranger, vous déménagez, vous ascensionnez. Hein, bon, une à la fois. Avec le battleur, on vous invite à une nouvelle aventure. Et cette nouvelle aventure, elle vous demande peut-être de vous installer à l'étranger. Cette nouvelle aventure, elle parle d'un voyage, le voyage d'une vie. Oui, le voyage qui va changer votre vie aussi peut-être. Pour d'autres, peut-être que vous avez un partenaire à l'étranger, vous allez le retrouver ou il va venir vous retrouver ici. Peu importe. Mais on voit bien on voit bien un gros chapitre de vie qui commence. Hein. Vraiment, c'est pas un petit mois. Il est temps de passer à l'acte, il est temps de vous y mettre. J'ai tout ce qu'il faut entre les mains pour changer ma vie. J'ai tout ce qu'il faut entre les mains pour débuter un projet sur Internet ou pour travailler à l'étranger. Vous voyez, le monde, c'est aussi les réseaux sociaux. En tout cas, j'existe et je me réinvente et je fonce vers ma destinée. Je m'ouvre au monde, je m'ouvre aux autres, je me montre telle que je suis. J'ai envie de me sentir libre, j'arrête d'hésiter. J'arrête de ne pas y croire, j'arrête d'avoir peur de cette liberté, je fonce. Moi, je vous vois vraiment dans un bel éveil, hein. Mais vraiment, je vous vois comblé, je vous vois joyeux, serein dans cette nouvelle étape de votre vie. Ma vie, mes choix, c'est moi qui vis cette vie et je compte bien la vivre au-delà de mes angoisses et au-delà de mes peurs. Je pense que là, ce qui va surtout ressortir dans cette grande aventure, cette grande et nouvelle aventure, c'est les angoisses et les peurs qui vont remonter à la surface. Donc vous me voici, je vais de l'avant, je navigue, oui, ça me fait penser à des navigateurs, à des explorateurs, en route vers un nouveau monde. L'éveil, c'est ça aussi, quand on s'éveille, quand on a fait tout ce travail de développement personnel, on s'ouvre à un nouveau monde. C'est peut-être ce qui vous arrive ce mois-ci. Vous accédez à des énergies, des ressentis, des messages que vous n'aviez pas auparavant.
a des dons et des talents. C'est ça aussi le battleur. Grâce à cet éveil, je récupère de nouveaux dons, de nouveaux talents. D'accord? En tout cas, on vous le dit, vous êtes le magicien de votre vie. C'est vous le créateur de votre vie. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire de cette nouvelle liberté? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Comment vous êtes comblé? On y va, on fonce, on va vers cette direction-là. C'est magnifique, hein? Pour d'autres, il y a un voyage important, il y a des vacances importantes aussi ce mois-ci, hein. On continue. On va aller voir quelle est la maison astrologique pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. Je m'élève. Et oui, je m'élève avec la maison 9, fin de cycle aussi, hein. On vous attend sur d'autres sphères. On vous attend dans votre... vous êtes en train de vous réaliser là. Oui. J'ai mes principes, j'ai mes valeurs et je vais vers ces idéaux-là. Hein, on voit bien cette connexion à votre spiritualité qui est encore bien plus grande que le mois précédent. L'étranger revient souvent. Peut-être que vous allez aller travailler à l'étranger, faire votre mission de vie à l'étranger. Peut-être que vous allez, oui, être dans l'enseignement, la transmission à l'étranger. Je sens aussi, je sens des professeurs. Avec le battleur et le monde, on peut parler de futurs professeurs, d'enseignants, des personnes qui enseignent une langue étrangère, une spiritualité étrangère, vous voyez. On vous invite à vous élever en tout cas, encore plus haut. Voilà, croyez en vous, croyez en ce que vous êtes, et oui, vous allez vers un autre niveau de partage, d'amitié, d'amour, d'engagement. Là, je sens vraiment des gens qui s'engagent au niveau humain. Il y a beaucoup d'humanité dans vos énergies. Alright, les, les poissons. Et on va dire donc, quel tirage, ça démarre fort. On y va avec l'oracle des nombres. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. 2 cartes. Bon, voilà. 2 cartes, comme 2 personnes aussi. Lâchez prise. Lâchez prise sur l'ancien. Lâchez prise. Jouez votre propre musique. Montrez-vous tel que vous êtes, libre dans votre nouveau pouvoir. C'est là qu'est la réussite, c'est là qu'est la chance. C'est protéger, les amis. Acceptez ces nouvelles visions que vous avez de l'amour, de la vie, du couple, de l'amitié. Passez à l'action dans ce sens-là. Voilà ce qu'elle dit, cette carte. D'accord? Donc, il y a un cap à passer. Et ce cap à passer, c'est celui d'avoir la foi en votre destinée, la foi en vos projets. Qui d'autre mieux que vous peut comprendre ce que vous vivez, ce que vous voulez matérialiser? Les rêves, les projets que vous avez vous tiennent peut-être à cœur plus que tout. Et il est possible que ça vous fasse peur aussi, hein. Mettez en lumière vos blocages. Ça va vous permettre aussi de gagner en sagesse, dans le sens, voilà, je sais ce qui me bloque. J'ai envie d'aller là, mais je sais ce qui me bloque et je vais faire preuve de sagesse. Je vais lâcher prise, je vais me détacher de mes peurs, les voir autrement, prendre du recul. Et c'est comme ça que j'arriverai à les transformer, à les libérer, vous voyez. Ouais, lâchez prise sur votre ancien vous. Ça va peut-être encore, il va peut-être y avoir encore un peu de blocage de ce côté-là. Ok, on continue avec le tarot pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. La coupe. Pour le tirage général, on a le 9 de bâton et on a le 4 d'épée. Bon, ça ressemble beaucoup à la guidance des Verseaux, hein. Ouais. Je serais pas étonnée d'avoir des poissons ascendant Verseau là. 9 de bâton, la lune et le 7 de coupe. Alors, oui, je suis angoissée. Oui, j'ai du mal à dormir. Oui, il y a des choses qui se répètent dans ma tête. J'en ai marre de penser à ça tout le temps. Je me fais des films, je monte en pression par rapport à ce projet qui me tient à cœur. J'aimerais tellement que ça fonctionne. J'aimerais tellement que ça marche. Mais je vois que je dois faire face quand même à des peurs indescriptibles. Parfois, on a peur de choses qu'on ne comprend pas.
Et puis pour d'autres, on voit bien ces parts d'ombre. La lune, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit quand même. La lune, le manque de sommeil, l'insomnie, mais aussi les parts d'ombre. Qu'est-ce qui vous fait peur? Quelles sont ces personnes qui vous font peur? Ou quelle est cette situation qui vous fait peur? Il y a des épreuves qui vont vous angoisser, mais après la pluie, le beau temps. D'accord? Vous allez être face à des choix. Et pas des petits choix, hein. C'est des choix qui sont liés à votre stabilité. Et ça va vous demander de penser autrement, d'agir autrement, de vous adapter, de remettre en question certaines choses. Si j'ai peur comme ça, c'est qu'il y a une raison. Attention à votre manière de communiquer sur vous, sur vos projets ou avec les autres. Ça peut être un peu compliqué de ce côté-là. Le 9 de bâton, oui, vous avez envie d'aller vers ce projet, mais il y a beaucoup de méfiance aussi. Vous avez peur de ne pas y arriver, et pourtant vous êtes proche. Vous êtes proche d'une belle stabilité, vous êtes proche de grandes réussites. Qu'est-ce qu'on avait derrière la lune? On avait le 8 de bâton, du retard parce que vous avez peur. Qu'est-ce qu'on a derrière le 7, le 2 de coupe? Donc vous voyez, il y a quand même de belles choses qui sont en train de se produire là. Croyez en vous. On y va avec l'état d'esprit. Allez les poissons, on y est presque là. Hein. Oui, c'est un grand pas, c'est une grande aventure. C'est un grand nouveau départ, mais ça va le faire. 4 d'épée. Encore et toujours le mental. Et la justice, bon, on prend ses responsabilités. Vous avez peut-être du mal à prendre vos responsabilités, vous voyez. Je pèse le pour et le contre. Peut-être que ça fait un moment que vous pesez le pour et le contre, et maintenant il faut décider. Vous voyez. Je prends mes responsabilités. Je dois trancher. Je dois prendre une décision. Juste envers moi-même et les autres. Et puis si je dois reconnaître des torts, je les reconnais. Si je dois réparer un tort, je demande pardon aussi, vous voyez, ou peut-être qu'on va venir vous demander pardon. Mais on voit une décision importante. Pour arrêter de vivre dans le passé. Pour arrêter d'être dans le passé. On y va avec les défis, les challenges. Oui, vous allez voir les choses autrement là. En tout cas, vous faites ce qu'il faut pour voir les choses autrement. C'est inconfortable. Le 5 d'épée. Ah oui, c'est pas facile, hein. Ça picote, hein. Ça pique, ça part dans tous les sens. Tout le monde défend ses intérêts. Il y a beaucoup de rivalité là dans votre projet. Peut-être que c'est ce qui vous fait douter là. Il y a trop de concurrence, trop de concurrentes. Le marché est déjà bien surchargé. Vous vous dites que c'est peut-être pas possible pour vous de réussir dans cette direction-là. Hein. Et pourtant, on vous dit, vous avez tout pour ça. J'ai l'impression même qu'on vous finance. Hein. Je pense qu'on peut vous financer pour ce projet-là. Donc, osez tirer votre épingle du jeu, les amis. On y croit. On y va avec les ressources, les forces. Le 6 de coupe, super. Le 6 de coupe, c'est génial. Mais oui, quelqu'un de votre famille peut-être qui peut vous aider là. Ouais, quelqu'un de votre famille qui peut vous aider. Le 6 de coupe en positif, c'est vraiment, ça y est, je suis plus légère. Je prends en fait, je prends le temps de vivre. Vous voyez, le 6 de coupe, c'est la carte de la simplicité. Faites les choses le plus simplement possible. Écoutez votre cœur. Voilà ce que dit le 6 de coupe. D'accord? Et si vous êtes d'un certain âge, on me dit que vos enfants peuvent vous aider justement à rééquilibrer vos finances, à financer peut-être votre projet, ou vos parents. Peut-être demander de l'aide financière à vos parents dans ce que vous voulez mettre en place. Voyez? Peut-être que vous osez pas, hein. Ça vous fait peur de leur demander de l'aide, peut-être aussi. Oui, c'est compliqué, hein. Quand on doit peut-être revenir vivre chez papa et maman, c'est pas simple, hein. Moi, ça m'est arrivé à un certain âge de revenir vivre chez mes parents. C'est souvent après un divorce, une séparation,
qu'on retourne vivre chez la famille. Donc oui, là il y a des gens de votre famille qui peuvent vous aider financièrement, mais aussi de manière affective. On voit du soutien affectif. Ok, on y va avec le résultat, la réponse. Ah bah l'as de bâton. Bah alors vous faites sauter les cartes. L'as de bâton. Génial, génial, génial. Nouvelle rencontre, nouveau domaine qui vous passionne et qui a besoin d'être financé, qui a besoin d'être soutenu. J'ai des idées, j'ai une passion et j'ai besoin qu'on m'aide, qu'on m'accompagne, qu'on me soutienne aussi bien avec le cœur que peut-être financièrement. Vous voyez, donc oui, c'est un grand oui. On vous dit oui à cette direction. Le 2 de denier et l'as de denier, magnifique. J'ai que des as là, c'est top. As de denier, as de bâton, de denier, cadeau de la vie, nouveau départ, nouvelle abondance. Voilà quoi, nouvelle rencontre. Que demande le peuple, les poissons? Il est beau votre tirage là. Et oui, ça va pas être simple. On va devoir jongler entre 2 emplois, 2 situations. Mais on va rester courageux et fort parce qu'on veut que ça fonctionne. Donc il est possible que vous ayez 2 projets comme ça qui vous demandent beaucoup d'énergie. C'est ok. Je demande du soutien, de l'aide, j'essaie de joindre les 2 bouts, j'essaie de garder l'équilibre, mais je veux concrétiser tout ça. Ok? Donc il y a une opportunité de concrétiser quelque chose qui est solide, stable et durable et qui vous motive, hein, mais qui va vous prendre aussi beaucoup d'énergie. Ok? Il y a peut-être un rêve d'enfance aussi qui vous tient à cœur. Hein. Le 6 de coupe, c'est aussi le rêve d'enfant. Enfin, je me donne les moyens de réaliser mon rêve d'enfant. Il faut que je fasse attention à mes finances, mais voilà, je vais me battre pour ça. Et puis, il y a cette rencontre forte. Coup de foudre amical, une flamme jumelle, une âme sœur, une âme frère, une âme amie, peu importe, mais qui vous donne l'opportunité de vivre la vie comme vous l'entendez. Vous voyez, qui vous soutient. Et qui soutient vos rêves d'enfant, vos souhaits d'enfant. Vous voyez, les enfants sont présents. Restez dans votre légèreté, restez dans votre spontanéité, les poissons. Ça revient beaucoup. Perdez pas votre âme d'enfant. On y va avec la mission de vie, le professionnel. Bon, bah ok. Là aussi. Tu as pris du retard. Bah oui. Pourquoi vous avez pris du retard? Bah à trop réfléchir. À trop réfléchir sur est-ce que j'y vais pas, est-ce que ma famille va me soutenir ou pas dans ce projet, est-ce que je me déplace ou pas. Bon, pour moi, vous allez sortir de la confusion. Moi, je vous vois partir à l'étranger, changer de voie, je vous le dis, si vous en doutiez. Malgré l'inconfort, malgré les retards, vous allez avoir l'aide d'une personne qui va vous faire dépasser ce cap-là. Voyez ? Donc j'y vais quand même si j'ai pris du retard. On y va avec le Béline. Bon, je vous ai bousculé. Retard, bah décidément. L'eau et passion. Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que votre projet prend du retard. Tout a sa raison d'être, tout a un timing divin. C'est pas forcément négatif. Quand on vous dit tu as pris du retard, c'est que c'était sûrement écrit. Ok, mais et ça doit peut-être vous agacer, vous mettre en colère, mais peut-être que ce retard, il vous a permis de réfléchir autrement, de recalibrer votre projet différemment. Voyez ? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la famille, on a le procès et on a la paix. Ok, bon. Pour certains et certains d'entre vous, oui, ce retard, il est quand même lié à un cercle familial. Est-ce vos enfants qui ont pris du retard dans leur engagement pour vous accompagner dans certaines tâches, missions, projets? Est-ce que c'est vous qui n'avez pas pu aller au bout de votre projet à cause de vos enfants? Voilà, mais on voit bien ce projet qui vous tient à cœur et qui nécessite quand même une organisation familiale.
ou une réorganisation familiale. Ok. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans un emploi où ça fonctionne pas. L'air est irrespirable, c'est immature, c'est puéril, l'atmosphère est toujours néfaste, il y a des disputes, des querelles, c'est compliqué de rester stable dans ses émotions, oui, dans ses sentiments. Et vous ne rêvez que d'une chose, c'est d'aller vers votre passion, d'aller concrétiser votre rêve. C'est là qu'elle est votre paix. Et je vous vois vraiment jongler entre deux emplois, deux atmosphères différentes pour pouvoir réaliser ce qui vous tient à cœur. Ouais. Et peut-être que vous allez rentrer en guerre contre votre famille à cause de ça. Et là, avec ces 3 cartes, la famille, procès, paix, on me dit qui veut la paix prépare la guerre. Il y a un truc comme ça là. Il est temps de vous affirmer par rapport à vos projets et par rapport à votre famille. C'est ça que je veux faire. Je veux plus être dans le doute. Je veux plus être dans mon mal-être au travail. Je sais ce que je veux. Je sais où je vais. Ouais, ça va être important là. En tout cas, vous êtes protégés, vous êtes guidés. On vous dit, hein, on vous le dit, on vous le répète. Oui, les anges sont là avec vous dans vos changements. Ok, on y va avec le sentimental. Et puis pour d'autres, oui, vous allez sûrement rentrer en procédure de licenciement. On vous a peut-être mis au placard. Hein. Je vois quelqu'un qui fait un bore-out. Ça veut dire que, voilà, rien ne me motive, rien ne me nourrit. J'ai plus de motivation et je vais peut-être demander à partir. C'est un travail vraiment alimentaire que je sens pour certains et certaines d'entre vous. On y va avec le sentimental. L'inattendu, eh oui, vient réveiller tes plans. Il y a des choses qui vont se passer pour vous réveiller, pour que vous puissiez aller vers la lumière, vers la guérison, pour vous empêcher de régresser peut-être que dans cet emploi ou dans cette relation, vous régressiez. Vous voyez, il y a un truc avec le fait de ne pas réduire sa lumière pour les autres. Il y a quelque chose qui prend fin et qui vous invite à être audacieux, audacieuse, à vous élever, à élever vos principes, vos valeurs, à sortir de l'impasse et à sortir des conflits d'ego. Donc là, c'est votre rapport au travail qui est en jeu et qui va changer, mes amis poissons. Je pense que vous allez saisir une opportunité de ne plus vous laisser polluer, ne plus être dépendant de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. On va voir ça. On y va avec le Lumière de fée de Valérie Mottet. Guide de lumière, réussite, pardon, passé, méditation, pratique et ralentissement. Voilà. Puis on vous dit aussi, levez le pied. On peut faire les choses sans agressivité, sans violence, sans précipitation. Levez le pied là. Faites les choses en conscience. C'est ça aussi ralentir. Je prends des décisions. Je ne prends jamais de décision sous le coup des émotions. D'accord? Qu'on soit très euphorique ou très colérique, c'est jamais des bonnes décisions. D'accord? Donc on ralentit dans ces relations un peu. On fait, voilà, on souffle un peu pour y voir plus clair. On ralentit les choses aussi au niveau du travail. J'ai besoin d'y voir plus clair. Je prends des décisions éclairées, en conscience. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a le passé qui revient. Et peut-être que vous allez être testé. Si le passé revient, si cet ex-ami, cette ex-copine, cet ex-mari revient, cet ex-partenaire de vie, c'est qu'il y a une raison. C'est que peut-être que tout n'est pas fini ou qu'il y a encore des choses à libérer. En tout cas, vous allez être testé. Donc quand cette personne va revenir, voyez ce que ça vous fait, voyez ce que ça vous dit. Et on vous dit que cette relation qui revient dans votre vie, elle est guidée. C'est pour une raison. D'accord ? Pour d'autres encore, on voit bien que le fait de vous recentrer sur vous va vous apporter beaucoup de bonheur et beaucoup d'abondance. Ok ? Donc, revenez à vous
et saisissez les opportunités de réussir et de vivre votre vie autrement. Pour d'autres, oui, le pardon va être important à travailler ce mois-ci. À qui devez-vous pardonner? À qui vous n'arrivez pas à pardonner? Oui, devez-vous faire pardonner de quoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Ou qu'est-ce que certaines personnes ont dit, ont fait, qui nécessite un pardon, voyez? Et on vous invite vraiment à pratiquer le pardon. Pardonnez-vous pour ce que vous avez dit ou fait, pas dit ou pas fait. Pardonnez aux autres, ça vous libère, vous. Ça vous permet de libérer votre cœur. Et c'est comme ça que vous allez aller vers de très belles énergies d'abondance, de chance et de réussite. Quand on pardonne, on s'élève. Quand on pardonne, on s'allège. Ok, voyez? Qui vous ment? Qui vous trahit? Est-ce que vous vous mentez? Est-ce que vous vous trahissez? Ou est-ce qu'on vous ment? Est-ce qu'on vous trahit? D'accord? Il y a le voyage qui revient, peut-être du retard dans vos vacances ou dans votre voyage, mais encore une fois, tout a sa raison d'être. Oui, tout a sa raison d'être. Ok, on continue avec la conclusion. Message des guides. Alors, j'ai 2 cartes encore qui ont sauté. Le chakra de la gorge. Je me libère de tous les non-dits. Je dis les choses avec le cœur et j'apprends à dire non. Oui. Et je me recentre sur moi. Je me retrouve. L'enfance, je retrouve mon âme d'enfant où l'insouciance était présente dans mon cœur. Je me permets de croire, de jouer, de faire tout ce que je veux l'espace d'un instant. Vous voyez, le fait de vous reconnecter à votre enfant intérieur va être très important aussi ce mois-ci. Retrouvez votre âme spontanée, légère. Vous avez déjà vu l'attitude d'un enfant, ça parle spontanément, sans réfléchir. On dit souvent la vérité sort de la bouche des enfants. Et cette reconnexion avec votre enfant intérieur, non seulement elle va apporter son lot de vérité, mais elle va vous aider à vous élever dans d'autres sphères. D'accord? Donc, cessez de tout garder pour vous. Vous avez des choses à dire, vous avez des limites à poser avec certaines situations, certaines relations, et je dis les choses, je fais les choses, je m'exprime, je me montre tel que je suis. La confiance, je me fais confiance, c'est le premier pas vers mon essence divine. Le chakra sacré, je me relie à mon énergie sacrée, je m'épanouis dans ma sexualité et dans ma vie tout simplement. Vous voyez, voilà, il y a un besoin de retrouver la joie, il y a un besoin de retrouver la légèreté, l'épanouissement, la liberté, une positive attitude, et ça passe par l'enfant intérieur aussi, ça passe par le blocage lié à votre sexualité, vos désirs, vos plaisirs, vos envies. Est-ce que vous connaissez vos désirs, vos envies? Est-ce que vous savez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas? Oui, c'est ça, c'est sortir du schéma métro, boulot, dodo. On y va avec l'oracle des créateurs sacrés. En équilibre, oui. Je vais vers une nouvelle harmonie. Que dit votre âme? De quoi avez-vous vraiment besoin? Que voulez-vous vraiment être? Piégez la peur avec la férocité de votre rêve. Votre rêve doit être plus fort que vos peurs. Donc même si vous avez peur, on fonce, on y va. Ok? Parce que je sais où je vais, je sais ce qui est juste pour moi, ce qui est bon pour moi. Et je prends mes responsabilités. Une transformation réussie, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur ce mois-ci. Allez vers ce changement-là, célébrez vos victoires, il n'y a pas de petites ou de grandes victoires et changements. Ben oui, de grands changements, hein. Et promouvez courageusement votre magie. Oui, attention à pas trop réfléchir, les poissons. Vous pourriez passer à côté de belles opportunités, au risque de tout gâcher. Trop réfléchir peut tout gâcher. D'accord? Écoutez-vous et estimez-vous. Oui, ça ressemble beaucoup au tirage des Verseaux, hein. On y va avec le message des guides de lumière. Il y a beaucoup de similitudes avec les Verseaux. On va aller voir un peu ce qu'ont à vous dire les guides. Allez. Les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson.
Rester ancré dans ton présent, c'est incroyable, je disais au Verseau, d'arrêter de rester ancré à leur port, parce qu'un bateau, c'est pas fait pour ça, c'est pas fait pour rester ancré à un port, c'est fait pour explorer le monde, pour découvrir d'autres pays. Donc, c'est dingue. Le jeu de mots est dingue. Rester ancré dans ton présent. Ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Oui, c'est pas dans le passé que vous allez pouvoir réaliser quoi que ce soit. Vous voyez un petit peu le clin d'œil à l'ex qui revient dans votre vie. A-t-il vraiment changé? A-t-elle vraiment changé? Seul le présent pourra vous le dire. Hein. Les actes parlent plus que les mots. D'accord? Observez les personnes qui reviennent de votre passé pour savoir si c'est juste ou pas pour vous. D'accord? Donc on reste dans l'instant présent. Le passé est passé, ça sert à rien de ruminer les problèmes, les conflits du passé. Si cette personne revient maintenant, elle a sûrement changé, elle a sûrement transformé des choses qui vont faire peut-être que vous pourrez être ensemble ou pas. D'accord? En tout cas, le présent est important. Les actes, vos pensées du présent sont importantes puisqu'elles nourrissent votre futur. Et nous avons confie tes peines à ton guide de lumière. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau. Je puis t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance car je t'aime et te protège. Vous êtes protégés. Vos guides sont là avec vous, mais très fortement ce mois de septembre. Pour vous indiquer la bonne voie. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Même si ça fait peur, vous êtes sur la bonne voie. Ça sert à rien de ressasser les pertes du passé, les échecs du passé. Avancez, même si vous avez peur, et vous verrez que toutes ces peurs, elles n'étaient pas forcément fondées. D'accord? Donc on fait des choix en conscience et on travaille son alignement, les amis. On ne se disperse pas. Parce que c'est de l'auto-sabotage, et on croit en ces changements-là. On sait qu'ils sont justes, on sait qu'ils sont bons pour nous. On y va avec le cristal pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. L'œil de tigre, ah ben voilà, comme les Verseaux. L'œil de tigre a les propriétés d'un miroir protecteur, envoyant les vibrations négatives vers celui qui les émet. Il donne de l'énergie et du dynamisme, ainsi qu'une grande indépendance d'esprit. Voilà. Pensez par vous-même, réfléchissez par vous-même. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec la vie des autres, AVIS, n'est pas votre vie, VIE. D'accord? Donc c'est bien de prendre des conseils, mais attention aux projections que les gens font sur vous. Attention à les peurs qu'ils vous envoient. Votre vie, c'est pas leur vie, et vice-versa. D'accord? C'est la pierre de la liberté de penser qui confère de la force de caractère et apporte la confiance en soi. Elle permet de rassembler des informations éparpillées, donnant ainsi un bon esprit de synthèse. Elle nous aide à atteindre nos objectifs, à nous montrer plus volontaires, conviendra aux rêveurs pour les aider à être plus concrets et à atteindre leurs objectifs en améliorant la clarté de leur intention. L'œil de tigre donne le sens de l'amitié, du contact avec autrui. C'est une pierre d'ouverture qui déteste les conceptions figées, à porter en collier, pendentif, bracelet, bague ou sous forme de pierre roulée polie dans la poche, dans le sac comme pierre de protection. On pourra placer une ou plusieurs pierres roulées dans la maison au-dessus de la porte d'entrée pour chasser les ondes négatives. Vous voyez, il est question aussi de sortir des croyances de votre entourage, de la famille. Je pense par moi-même. J'apprends à penser par moi-même. Je suis indépendant dans mes décisions, vous voyez, indépendante. Et j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes choix, d'accord? C'est aussi, alors c'est une pierre de protection, mais c'est aussi une pierre d'ancrage. Elle va vous aider justement à ne pas être ébranlé durant ce mois de septembre. Voilà mes amis poissons, merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir visionné. C'est pas un mois facile, c'est un gros mois de changement. Mais vous allez vraiment vers une nouvelle vie. C'est vraiment une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, eh bien, elle vous invite à faire des choix. Et c'est des grands choix que vous allez faire. Je vous souhaite d'être heureux et d'être heureuse dans vos choix. D'accord? Si c'est le cas, eh bien, vous allez passer des moments incroyables. D'accord? Donc, restez connectés à votre cœur. Restez connectés à votre enfant intérieur. Il sait mieux que vous quelle est la bonne direction. Et la direction la plus joyeuse.
Aimez-vous les amis, ayez confiance en vous, tout est possible. Ce qui nous semble impossible, avec nos yeux d'être humain, n'est pas impossible pour Dieu. D'accord ? Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagez à d'autres poissons autour de vous, ça peut les aider. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, allez voir vos guidances ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. Et les amis, allez voir la guidance mission de vie, elle est détaillée en 4 choix. Allez voir aussi la guidance message des guides, voilà, pour les synchronicités. Et retrouvons-nous les amis sur Instagram et sur Facebook. Voilà. Merci mes poissons, courage et force. Vous n'êtes pas seuls. Restez bien dans le présent, d'accord? Peut-être que les changements que vous allez entamer vont réveiller des vieilles blessures. Restez, gardez l'équilibre. Tout ce qui arrive ce mois-ci est pour votre bonheur et profitez-en, voilà. Profitez-en. Je vous embrasse. Très beau mois de septembre. Bye bye.